Déjà, c'était sur Montréal que vous avez lancé. Ouais, c'est sur Montréal, ouais. Ça demande beaucoup de courage même déjà et également de ressources pour lancer. Vous avez racheté un restaurant, vous On avez... avait racheté un fonds de commerce. Ok. Un fonds de Et commerce vous sur avez lequel on a rénové. rénové, on a mis ça à C'était un notre. resto africain que vous aviez lancé. Oui, en fait, on essayait de démocratiser la nourriture africaine. Ok. On a toujours des trucs ambitieux comme ça. Et Donc les mêmes amis l'idée, avec qui tu étais en Afrique pour le oui, 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 projet. oui. Donc Ça, c'est l'idée, une c'était bonne team, que ça. tu sais, quand tu arrives aujourd'hui, tu ouvres un restaurant chinois, les gens savent c'est quoi la nourriture chinoise. Du moins, quand je parle des gens, c'est les Québécois et les autres cultures. Si tu ouvres un restaurant italien, on sait c'est quoi. Ils s'attendent à quelque Ils s'attendent à chose. quelque chose. Pourquoi? Parce que cette nourriture-là est déjà démocratisée. Il y a eu des restaurants chinois qui ont fait le taf marketing et publicité nécessaire pour que dans le subconscient des gens, on sait déjà c'est quoi. Pour la nourriture africaine, peut-être pas marocaine, marocaine ça va, mais pour la nourriture africaine, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Les gens ne savent pas forcément c'est quoi les bananes plantains, c'est quoi le poulet DG, c'est quoi le héros, à part les Africains. Il n'y a que les Africains qui savent. Et ça veut dire que les Africains n'ont pas encore fait le travail marketing ou bien les adaptations nécessaires pour aller conquérir les autres cultures. Pourtant, on a une diversité de cuisine qui est quand même assez énorme et on a de la bonne cuisine chez nous. Mais sauf que le service, des fois, à la clientèle ou bien l'aspect marketing n'est pas ça. Donc, nous, notre idée, c'était justement d'adapter les cuisines africaines, c'est-à-dire, c'est la cuisine africaine aussi très épicée, donc peut-être les autres cultures ne peuvent pas manger ça tous les jours. Donc, vraiment réadapter les recettes pour pouvoir s'ouvrir en fait au monde et faire consommer cette culture-là, en fait, cette cuisine-là par d'autres cultures. Mais je dirais que c'est très audacieux de votre part, vraiment audace tout en majuscule, parce que s'attaquer à une thématique comme celle-là, ça relève d'une carrière de toute une vie. C'est pas un projet qui se limite juste au restaurant. Exactement. Quand tu t'engages dans ce genre de projet, c'est en mode tu veux dominer le système de la restauration. Pas nécessairement dominer au sens de faire un monopoly, mais dire écoute, c'est une mission. Et je veux donc savoir quelle est ton approche pour ton. Comment est-ce que tu te dis ok, cette mission-ci vaut la peine de m'engager et je décide de m'engager. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que les ventes d'aujourd'hui n'est pas les ventes d'hier. On va dire qu'à l'époque, j'étais un peu plus naïf que ça. Mais aussi, des fois, tu sais, les aventures entrepreneuriales audacieuses, ça part aussi de la naïveté. Je pense qu'en cours de chemin qu'on a réalisé que ça demandait peut-être beaucoup plus que ce qu'on était prêt à offrir. Mais c'était vraiment ça notre vision à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr qu'avant de me lancer dans un projet, je calcule beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était juste je voulais faire ce qui me plaisait. Et tu te demandes également, j'ai envie de croire, la portée sur du long terme.